Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du Monde. On va commencer l'actualité donc avec cette conférence de presse qui a regroupé le Premier ministre égyptien Dr Moustapha Madbouli avec le vice-président du Soudan du Sud. Il faut dire que dans le cadre bien sûr des efforts conjoints, dans le cadre également du comité du comité de pourparlers ou de la session des pourparlers conjoints de haut niveau du comité entre les deux pays. Je rappelle que le Premier ministre égyptien a souligné l'importance de consolider les efforts du Soudan du Sud. L'Égypte appuie et soutient l'accord de paix qui a été tenu à Juba et l'importance pour l'Afrique, pour le Soudan du Sud de dépasser la question de crise, que ce soit sur le plan économique. L'Égypte a fourni de l'aide au Soudan du Sud, mais aussi à pouvoir confronter tous les défis de la crise de la Covid-19. Alors, pour parler justement de cette session de pourparlers et de cette conférence de presse, nous avons donc le point tout de suite qu'on va retrouver avec plus d'informations sur la question des efforts égyptiens, de la consolidation des efforts égyptiens, mais aussi de toute l'aide qui est consacrée par le gouvernement égyptien, à sa tête Dr Moustapha Madbouli, au Soudan du Sud avec Marwa Arafa et Cherif Boussela. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé le plein soutien de l'Égypte aux efforts du Soudan du Sud pour parvenir à la paix dans le pays en s'appuyant sur ce qui a été obtenu grâce à l'accord de paix et souligné le soutien continu de l'Égypte au peuple frère du Soudan du Sud face aux inondations et à la crise de la pandémie de coronavirus afin de réaliser les aspirations du peuple du Soudan du Sud pour la paix, la stabilité et le développement. Le chef du gouvernement a tenu ses propos lors d'une conférence de presse qu'il a tenue avec le vice-président de la République du Soudan du Sud après la conclusion de la première session des pourparlers conjoints du Haut Comité entre les deux pays en présence d'une délégation ministérielle de haut niveau des deux côtés. Dans son allocution, M. Madbouli a souhaité la bienvenue au vice-président du Soudan du Sud, James Wani Iga, à l'occasion de la convocation de la première session des travaux du Comité suprême de coopération entre les deux pays, soulignant que cette démarche s'inscrit dans le cadre du vif intérêt que le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue sud-soudanais, Salva Kiir, a dit accorder pour faire progresser les relations commerciales et économiques bilatérales. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement égyptien, sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, a fourni de nombreuses aides sanitaires d'urgence au Soudan du Sud, en plus d'ouvrir et d'exploiter un certain nombre d'établissements de santé importants, exprimant le souci du gouvernement de poursuivre la coopération dans ce secteur, en particulier dans les circonstances de la pandémie du coronavirus. Et on va passer au deuxième sujet dans le cadre d'Autour du Monde aujourd'hui avec la question éthiopienne, bien entendu, et surtout l'appel de l'Éthiopie, de la région de Adi Arkai qui a été pris par la région dans le cadre de ce litige qui oppose le Tigré à l'Éthiopie. Alors les forces du Tigré ont pris Adi Arkai dans la région de Amhara et là l'Éthiopie, les forces éthiopiennes ont appelé à la riposte et a demandé à tous ces jeunes de prendre les armes pour combattre les forces voisines de la zone voisine du Tigré. On va s'arrêter encore une fois pour savoir plus avec Cherif Boussela et Marwa Arafa. La région éthiopienne d'Amhara a appelé tous les jeunes à prendre les armes contre les forces de la zone voisine du Tigré, qui ont affirmé avoir pris le contrôle d'une ville d'Amhara pour la première fois depuis le début du conflit dans le pays. Cet appel à une mobilisation de masse intervient alors que le TPLF, qui contrôle la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie, a affirmé avoir pris la ville d'Adi Arkai à Amhara.
Les porte-paroles du Premier ministre, de l'armée éthiopienne et d'un groupe de travail gouvernemental sur le Tigré n'ont pas répondu à des demandes de commentaires. La guerre entre l'armée éthiopienne et le TPLF a éclaté en novembre. 3 semaines plus tard, le gouvernement s'est proclamé victorieux en s'emparant de Mekelle, la capitale du Tigré, mais le TPLF a poursuivi ses combats. Fin juin, le mouvement a repris le contrôle de Mekelle et de la majeure partie du Tigré après le retrait des troupes gouvernementales. La route principale et la voie ferrée reliant la capitale éthiopienne enclavée Addis Abeba aux portes maritimes de Djibouti passent par Afar. Les forces tigréennes ont également progressé vers le sud et ont déclaré qu'elles se dirigeraient vers l'ouest. Donc, on continue cette nouvelle édition d'Autour du Monde avec tout de suite un petit survol et un envol vers les Jeux Olympiques. Et bien entendu, notre championne Marwa, donc notre championne Hidayah Malek, qui est justement médaillée de bronze dans les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, qui a continué donc à briller dans l'épreuve du taekwondo pour les moins de 80 kg, qui aujourd'hui donc remporte la médaille de bronze dans la catégorie de moins de 67 kg aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il faut dire, après avoir battu la joueuse américaine Peggy McPherson, et elle avait battu également Malia Pasca, qui est joueuse de Tonga, par inégalité. Il faut dire que Hidayah Malek remporte la deuxième médaille de suite dans les épreuves des Jeux Olympiques, que ce soit en 2016, puis de Rio de Janeiro et puis de Tokyo 2020. Également, l'Égyptien Saif Aïssa a obtenu également la médaille de bronze concernant donc toujours l'épreuve du taekwondo, cette fois-ci pour l'épreuve des moins de 80 kg. Toujours, il s'agit donc de la deuxième médaille qui a été remportée par l'Égypte dans ces Jeux. Après aussi, faut dire que l'Égypte, qu'on va continuer, il y a donc quelques instants, juste à 13h, il y a une nouvelle épreuve qui va continuer à travers le football, dans le match qui va opposer l'Égypte à l'Australie, un match vraiment décisif où il s'agit de vie ou de mort. Il va décider si jamais l'Égypte va travailler, va continuer dans ces Jeux ou non, donc dans l'attente de ce match important. On continue cette nouvelle édition d'Autour du Monde. Hidayah Malek, la championne égyptienne de taekwondo, a remporté la médaille de bronze dans la compétition féminine des 67 kg aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, après avoir battu la joueuse américaine Peggy McPherson 17-6. Elle avait battu Malika Psaki, la joueuse de Togo, par inégalité juste avant. Hidayah Malek remporte la deuxième médaille de bronze après avoir remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro. Également, l'Égyptien Saif Aïssa a remporté la médaille de bronze en taekwondo aux Jeux Olympiques de Tokyo qui se déroulent actuellement du 23 juillet au 8 août au Japon. Saif Aïssa a réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Tokyo après avoir atteint la finale du tournoi africain de qualification pour les Jeux Olympiques de Tokyo qui s'est déroulé dans la ville marocaine de Rabat. Alors, retour sur cet événement important qui concerne cette aide et le soutien de la République arabe d'Égypte au Soudan du Sud, avec cette conférence de presse importante qui a été tenue par Dr Mostafa Madbouli, qui est Premier ministre égyptien, avec le vice-président du Sud-Soudan, dans lequel Dr Madbouli a donc insisté sur l'importance justement de la stabilité du Soudan du Sud et des relations donc privilégiées entre les deux pays. Sur cette question importante sur l'aide que fournit l'Égypte au Soudan du Sud, nous avons donc
et aussi des moments forts de cette conférence de presse. Nous avons le plaisir d'avoir à bord Raouf Gafar, qui est analyste politique. Bonjour, bienvenue sur la TV internationale. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle de cette conférence de presse qui toujours manifeste le soutien continu de l'Égypte à l'Afrique, plutôt au Soudan du Sud. Quelles sont les nouvelles, donc, vous nous décrivez un petit peu le topo de l'importance justement de ce soutien égyptien au sud du Soudan, notamment. C'est un pays qui a beaucoup de problématiques pandémiques et économiques. En premier lieu, il ne faut jamais oublier que l'Égypte a joué le rôle principal pour établir la sécurité et la paix au Sud-Soudan. Ça, c'était un pas impératif pour commencer n'importe quel développement et coopération avec ce pays. Donc, nous savons tous qu'il y avait tellement de différences ethniques, etc., et que si ce n'était pas l'intervention de l'Égypte pour mettre toutes disons, les différences à part et aboutir à une formule acceptable à tout le monde, et ça a justement résulté en l'établissement de la paix et la sécurité au Sud-Soudan. Ça c'est en premier lieu. En second lieu, nous pouvons remarquer maintenant il y a une coopération très intense avec le Soudan du Sud pour coopérer pratiquement dans tous les domaines. Nous avons un échange économique, à mon opinion, qui est très petit, juste 100 millions, ce qui n'est absolument rien, mais nous voulons justement augmenter, 700 000, je m'excuse, on doit augmenter premièrement les relations bilatérales sur le plan économique et augmenter nos exports des produits égyptiens, etc. Et d'autre part, nous allons augmenter nos investissements dans le Soudan du Sud, sur le plan agriculture et autres. Et en troisième lieu, nous allons aider avec notre technologie pour établir des industries et des entreprises au Sud-Soudan. Donc, je veux dire que cette visite est très importante et ça va marquer un début très promettant sur le plan de relations entre les deux pays. Alors, il faut dire que pour l'Égypte, le Soudan du Sud, c'est un pays auquel elle donne beaucoup d'importance, étant donné donc que sur le plan stratégique, il faut dire que c'est un pays qui est passé par beaucoup de problématiques, surtout après la séparation, le schisme entre le Soudan et le Soudan du Sud, et c'est un pays qui a de graves problèmes économiques. Peut-être le Soudan du Sud n'a pas été tellement soutenu par d'autres pays. L'Égypte est le premier pays numéro 1 qui donne aussi de l'aide. Sous quelle forme se présente cette aide égyptienne au Soudan du Sud? Vous avez dit, oui, il y avait certainement des problèmes liés à la séparation entre les deux Soudans, mais en principe, comme je viens de dire, l'Égypte était toujours présente sur le plan et sur tous les domaines. C'est-à-dire, eux, ils ont besoin pratiquement d'un coup de main dans tous les domaines. Sur le plan technologie, et nous allons donner. Sur le plan investissement, nous allons le faire. Surtout infrastructure, docteur. Égyptienne. Surtout les infrastructures dans le Soudan du Sud. C'est un pays qui manque presque de tout. Donc, il y a des routes à faire, il y a des ponts à faire, il y a toute une gestion de choses. Et l'Égypte a été un des premiers pays à soutenir justement l'économie du Soudan du Sud. Non, vous pouvez répéter ça, je n'ai pas bien entendu. Non, j'ai dit que l'Égypte a beaucoup aidé le Soudan du Sud en matière économique, un pays qui manque de tout, surtout les infrastructures qui sont d'ordre importantes au Soudan du Sud. Alors, l'Égypte a fourni de l'aide, vous pouvez un petit peu nous parler de cette aide?
sur le plan de la reconstruction du pays. C'est-à-dire, agriculture, nous allons aider, infrastructure, nous allons aider, énergie, nous allons aider. C'est-à-dire, c'est un pays qui démarre sur le plan développement et je pense que l'Égypte va jouer le rôle très principal sur le plan développement global pour le Soudan du Sud, étant donné que le placement du Soudan du Sud est très important du point de vue stratégique même. Donc c'est important pour la sécurité nationale de l'Égypte d'avoir des relations impeccables avec le Sud-Soudan parce que ça a un poids important dans la zone où il est. Alors, oui, bien entendu, l'Égypte également a fourni de l'aide sur le plan sanitaire. La situation pandémique au Soudan du Sud est quand même très, comment dirais-je, est mauvaise. L'Égypte a fourni beaucoup d'aide. Je pense que... Oui, vous m'écoutez, c'est bien. L'aide sanitaire égyptienne a été aussi importante pour ce pays. Pouvez-vous un petit peu nous parler de cette aide sur le plan pandémique, de le combat contre la Covid-19 auquel se livre le Soudan du Sud? D'ailleurs, l'Égypte a été là, non seulement pour le Soudan du Sud, mais entre autres tous les pays africains sur le plan Covid-19. On n'a pas tardé à les aider. Et ça ne fait pas exception, le Sud-Soudan ne fait pas exception. Je veux mentionner encore qu'il y a justement maintenant, à présent, il y a une exposition égyptienne des produits égyptiens au Sud-Soudan pour introduire les différents produits au marché du Sud-Soudan. Et je pense que à partir de cette exposition, il y aura beaucoup de demandes sur les produits égyptiens. Non seulement ça, il y aura beaucoup de travaux des joint ventures entre les deux pays pour établir beaucoup d'industries. Et j'ajoute agriculture encore. Il y a tellement de terres arables au Sud-Soudan qui ne sont pas exploitées convenablement. Et je pense que l'Égypte a la technologie comme quoi exploiter très bien le potentiel au Soudan du Sud. Retour un petit peu sur, on a quelques minutes, retour sur la situation politique au Soudan du Sud. Bien sûr, l'Égypte est concernée par la stabilité en matière de paix, bien entendu, au sud du Soudan. Et comment se passent actuellement donc ces intempéries, si je dois dire, politiques au sein de ce pays? Et comment peut-il traverser justement cette impasse pour trouver plus de confort, plus de stabilité, plus d'harmonie entre les différentes factions qui représentent le peuple du Sud-Soudan, version 2021? Ça a représenté un problème assez grave parce que il y a plus de 40 groupes ethniques différents. Il y a peut-être une cinquantaine de tribus, de religions, etc. Ce qui est très difficile à les mettre, disons, à les faire accepter une formule pour tout le monde. Mais il y a eu des efforts vraiment incroyables pour essayer disons, réconcilier une solution qui soit acceptable entre les différents groupes ethniques et les tribus, de façon à ce que on peut remarquer que dernièrement, on n'entend plus de guerre civile, on n'entend plus de problèmes ethniques, etc. Justement, l'Égypte a été fortement impliquée. L'Égypte a été fortement impliquée dans cette question de processus de paix. Là, on s'est engagé dans ce processus de paix, inter ou Soudan du Sud. Absolument. D'ailleurs, notre président a dit ça plusieurs reprises. Il n'y a pas de développement santé
il n'y a pas de pression, c'est-à-dire il faut impérativement établir une sécurité et une paix pour commencer le développement. Et je pense que le peuple du Soudan du Sud a réalisé qu'il doit faire ça. C'est pour ça que la différence entre les différents groupes, etc., a commencé à se rapprocher de façon à ce qu'ils mettent le développement de leur pays en première priorité. Voilà, ils font prévaloir donc l'intérêt du pays. Moi, je pense que les efforts de l'Égypte ont été considérables en cette matière, que ce soit sur le plan sécuritaire, mais aussi sur le plan pandémique et de la santé, et en matière d'aide justement à ce pays qui a beaucoup de problèmes pour l'instant. Merci à vous, Monsieur Raouf Gafar, analyste politique, de nous avoir accompagnés durant cette nouvelle édition d'Autour du Monde. Merci à vous, mesdames et messieurs. L'actualité continue sur Nile TV International. À tout de suite.